he will now bring his child and tell you, get out from that place and go and meet where your brother is. Run for 40. Don't say, this is where I was born. This is where I was doing this one. This is where I received this miracle. This one, this is. You are going to hell because you will not get the true food that will make you to begin to live in the spirit there. You will not get it there. If Abaya wants you to make you heaven, he will now lead you to where you will go and feed the food that will make you to begin to live, walk in the spirit. You begin to walk in the spirit. Alléluia. Amen. Français, écoutez ça bien. C'est très très important. C'est une grande révélation. Le concubin là, l'église concubine, l'église concubine, pasteur concubine et tout là, que tu vas tout recevoir le miracle. Qui marche dans la chair, qui ne marche pas dans l'esprit. Il fait quelque chose des fois. Comme le livre de Esther, chapitre 2. Il a dit là-bas. Quand tu lis là-bas, tu vas voir. Je t'ai expliqué ça dans le deuxième partie aussi. Tu vas voir clair le mystère de la salut. Il peut utiliser n'importe qui. Un païen, il peut l'utiliser pour te sauver. Alléluia. Et la personne, elle est malade. Cette maladie, il est déjà parti à l'hôpital, il ne sait pas comment. Cette maladie ne veut pas partir. Quelqu'un maintenant, il vient, il dit, il y a un arbre. C'est un païen. Il y a un arbre que je connais. Si tu utilises ça, tu bois ça 3 fois par jour, dans une semaine, ça va partir. Et il te donne ça, tu as bu ça, dans 3 semaines, il a parti. Hein? Oui. Ça n'est pas dit que la personne ne va devenir ton Dieu. Et cet arbre va devenir ton Dieu. Non. Il a utilisé ça pour te guérir. Mais ça n'est pas dit que tu vas trouver le renseignement qui va te faire commencer de vivre dans l'esprit, ou marcher dans l'esprit avec avec cette personne. C'est un païen. Il a utilisé ce mot. C'est un concubin. Alléluia. C'est comme ça que l'église, ils sont. L'église qui ne prêche pas le message qui va faire les gens vont commencer de marcher dans l'esprit avec Yah. Mais tu vas là-bas, tu as reçu le miracle. Yah, il a parmi seulement ça. Peut-être il n'y a pas son vrai église, cet endroit où tu es encore aveugle. Tu ne veux pas voir son église où il est. Bon, il te laisse et tu reçois son miracle. Mais le temps il va arriver dans ta vie, il va te montrer où que tu vas aller manger la nourriture spirituelle. Le vrai la nourriture spirituelle qui va te faire de commencer de marcher dans l'esprit pour entrer dans son paradis. Amen. Sauf si tu n'es pas parmi les enfants qui doivent rentrer dans son paradis. La Bible dit, Yeshua dit quelque chose dans le Jean 17. Il dit tout ce que tu m'as donné, de les garder, sauf l'enfant de perdition. Sauf si tu es un enfant de perdition. Donc, ce n'est pas la paix. Alléluia. Ce n'est pas la paix. That's what happened in this journey. It's a mystery. Get this thing very well. You are in that false ministry and receive a miracle. And is telling you, and have not shown you, or is telling you leave that place and go to where you will receive spiritual food that will make you to begin to walk in the spirit so that you can be saved. Don't look at that miracle. I just allow it to happen because of your problem. But see where you now go and be nurtured and begin to flow in the spirit so that you can make it with you. Because the spirit giveth life, but the flesh kills. In that ministry, the message coming out there is fleshy. Hallelujah. Amen. Yah va te dire, sortis dans cette église, oh. Sortis. Parce que cette église, la nourriture que tu manges dans cette église, c'est la chair. C'est la nourriture de la chair.
et la chair les tue. Mais pour toi, pour rentrer où que Jésus, pour rentrer dans ma paradis, voici l'église qui va te nourrir, qui va te donner l'habitude de l'esprit, que tu peux commencer de marcher dans l'esprit pour être avec moi à la fin de ta vie. C'est pour cela que les gens là vont venir, vont dire, ah, le renseignement ici c'est très dur. Ah, c'est très dur. Comment je vais faire? Moi, je n'ai pas l'Égypte. Je déteste l'Égypte. Je déteste l'Europe. Tous mes habits, c'est pantalon. Je ne peux pas même porter les pantalons. Je n'ai pas la fesse pour porter l'Égypte. Je n'ai pas ça, je porter les... Je n'ai pas... Il y a les autres qui vont dire, tout mon linge, c'est mini. Si je vais porter l'Égypte, si ce n'est pas mini, je ne porte pas. Mais notre église là-bas, ils sont acceptés tout. Pourquoi lui là, il condamne? Il va même dire que c'est moi qui condamne tout. Les autres même, il va parler comme que je l'ai dit, même moi ça, moi je vais porter ça. C'est comme ça qu'il va dire. Il va aller raconter ça à quelqu'un. La personne même ne va pas lui demander que quand le pasteur dit tu ne dois pas porter, est-ce qu'il t'a dit d'amener ça? Nous les Anglais, on pose la question. Mais les gens, les francophones ne posent pas la question. Il va dire, ah bon? Ah bon, peut-être il va prendre ça, il va te dire d'amener ça, qu'il va commencer à porter ça. Lui aussi va dire, bon, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai quitté là-bas. Hallelujah. Amen. That's how this is the mentality of people. They like to go that church, that place where, that assembly where the food of the Spirit is not. They will tell them, the Bible says you should come, they will tell them, come as you are. Come as you are. Yes, Yeshua said the sinner should come. But when the sinner come, go and read Matthew 22. There was something he did there. When you sinner come, you come as you are. It is in the work of the pastor now to work on the sinner, for the sinner to change. Matthew 22, that sinner that came when he asked them to go and preach in the city, bring everybody that refused to change. When he came, what happened? He bundled the sinner into fire. Why do you dress like this? That's what he asked him. Why do you dress like this? I heard that they said we should come as we are. Yeah, he said you come as are. He didn't hear. When you come, you didn't hear message here. Hallelujah. Quand il y a nos aides. Regarde les choses que toute l'église là sont habitués de pour nous tromper encore. Il va dire, les gens vont dire, comment ça ministère là-bas c'est différent. C'est pour ça qu'ils ne sont pas beaucoup. Oui, on ne sont pas beaucoup. On t'a montré dans les Scriptures, depuis Adam jusqu'à maintenant, combien de personnes qui sont rentrées dans le paradis. Chaque fois quand le Seigneur est rassemblé, il prend son peuple, combien qui rentrent? Génération d'Adam, il a fait la clôture de cette génération par Noé. Combien de personnes qui sont rentrées dans ce bateau? Après ça, il a essayé, il a répété encore. Sodome et Gomorrhe. Combien de personnes qu'il a sorti dans 4 vies? C'est 4 vies. Combien de personnes? Toujours la famille seulement. Combien? Un aussi, il a perdu un dans la route. Il a continué avec 3. 4 vies. 4 vies populaires. On ne connaît rien. On ne connaît rien. En Égypte encore, il a venu sauver son peuple. Population en a sorti. Mais dans cette désert, les tous éliminés. Principalement les enfants. À cause de quoi? Péché aussi. Regarde tout ça qu'il y a à y faire. Donc, tu as vu cette église rester comme ça parce que c'est la vérité. C'est l'église de la vérité. C'est l'église de la vérité.
Parce que vous ne faites pas la vérité. Et vous, l'église, là-bas, en train de vous dire le faire. C'est l'église de la chair. L'église de la chair, les gens remplis là-bas. L'église de la chair, tu ne matureras pas. Tu ne peux pas mature spirituellement. L'église de la chair, il n'y a pas la maturité spirituellement là-bas. Tu n'évoluais pas. L'église de la chair. C'est ça qui signifie qu'il est Ikabo. I'm not saying with a fleshy church, fleshy ministry, you will never mature there. You will remain adamant. Even though if you don't take care, the gift that you have will die there. You will be struggling. Amen. Autre chose qui arrive dans l'église de la chair, le don que tu es, il va mourir là-bas. Tu ne peux pas avancer. Parce que c'est l'église de la chair. Si tu es vraiment rempli avec le Saint-Esprit de Yah, tu ne peux pas être à l'aise là-bas. Parce que les choses que tu vois qui passent, ça va continuer de polluer, de décourager, polluer ton esprit. Parce que quand tu vas dire ça, on va t'attaquer. Quand tu vas élever, dire ça, c'est pas normal dans l'église. On va t'attaquer. À la fin, on va dire que tu es sorcellerie. On va dire que tu es sorcellerie. Donc, tu ne peux pas être à l'aise parce que c'est l'église de la chair. Si tu es vraiment un enfant de Yah, qui a l'esprit de Yah, tu ne peux pas être à l'aise dans l'église de la chair. Alléluia. Et il ne peut pas aussi marcher dans l'esprit. Regarde tout ça qu'on est en train de voir. Même si Yah il a essayé de les convertir, révéler lui-même à eux pour commencer à marcher dans l'esprit, quand il va commencer à prêcher le message de l'esprit, il voit que tout le monde est en train de partir. Un jour, il va appeler soit le mari qui va appeler la femme, soit la femme qui va appeler son mari. Ce message, ça ne marche pas. On a déjà perdu tous notre clients. Va aller dire ton Dieu là, qui t'adresse du message que ça ne marche pas. Il faut qu'il nous laisse de retourner dans notre message de la chair. Après, tu vas aller voir, il va retourner. En train de dire les clients, retournez-vous. On a mal compris. Mon mari n'est pas bien à table. Ou c'est ma femme qui n'est pas bien à table. Donc maintenant, on a déjà bien attendu. Maintenant, Yah vous a dit de retourner. Dieu vous a dit de retourner. Retournez-vous. Tout le monde vient prendre sa place. Viens prendre sa place. Viens prendre son poste. Pasteur, tu as échoué. Maman, pasteur, tu as échoué. Vous êtes dans l'aveugle. Repentez-vous. That's what we see in these ministries. Worldly ministry, Babylonian ministry, fleshy ministry, Ichabod ministry that is not working in the spirit. You go there, your gift will die. There is no growth in it. Spiritual, what I'm talking is spiritual growth. It's not that church is, there are millions of people there. Tell me how many of them are growing spiritually. They are dead. They are suffering kwashoko, Ichabod. Hallelujah. Amen. Walking in spirit is very necessary. You will see destiny are lost there. Witchcraft is there. You see people, that's where they sleep with themselves. They gather population, but no spirit of Yah, no Holy Spirit there. They carry population, no Holy Spirit there. They will come to a place like this. They say, this place is empty now. Nobody is there now. What is happen there? Nothing will happen there. As if Yah is looking for population. Yah is not looking for population. Yah is only looking for quality. Right from the time of Adam,
That generation was closed in the time of Noah by how many people? 8 people. 8 people. Generation that begin with Adam. 8 people. He started another one. In the generation of, in the time of Sodom and Gomorrah, 4 nations, 4 cities was destroyed. Only 4 people. Even at the journey, the other one lost. It's only 3 people. Lot and the 2 daughters. Hallelujah. Amen. And they still want us in this generation. How many we say? We said little. But he said, fight to be among them. Hallelujah. Amen. And you are looking for population. Church, instead of you to look for a spirit-filled ministry where they are teaching the message that will make you to begin to walk in the spirit. Alléluia. Au lieu de toi, regarde toute la génération de Adam jusqu'à là. Même le temps que Yahushua est venu, il nous a donné un avertissement. On lui a demandé combien qui sera sauvé. Il dit MP. Ah, MP. Quel conseil qu'il nous a dit? Il a dit, luttez-toi pour être parmi eux. Luttez-toi pour être parmi eux. Battre pour être parmi eux parce que c'est un peu qui sera sauvé. Alléluia. Tu penses que Yah il cherche la population? Non, 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 non. Yah ne cherche pas population, il cherche seulement qualité. Toi qui cherches l'église de population, Yah ne cherche pas population. Depuis ma naissance jusqu'à maintenant, toutes les églises de population que je connais, ils sont dans les bêtises. Il n'y a qu'un peu chez moi qui sont dans la sainteté, l'église de la sainteté, qui sont chez moi que tu vas trouver l'église de la sainteté. Ah, viens voir la population. Parce que chez moi, les gens cherchent l'église de la vérité. Ce n'est pas l'église de... Especially maintenant, les gens ils sont déjà fatigués de l'église des bêtises. Les gens connaissent toute l'église des bêtises là maintenant. Alléluia. Qu'il y a pitié. Marcher dans l'esprit. Le deuxième phrase maintenant, il a dit, the second phrase, he said, but after the spirit, okay, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh. They mind the things of the flesh. They mind Babylonian things. They mind dressing in the fleshy way. Okay. Il dit, pour tous ceux qui sont dans la chair, il fait les œuvres de la chair. Tout ça qu'il fait, c'est les choses de la chair. Alléluia. Maintenant, il continue. But they that are after the spirit, they do things of the spirit. Mais tous ceux qui sont de l'esprit, il fait les choses de l'esprit. C'est pour cela qu'il veut tout ça qu'il voulait, si le conseil, il veut le conseil de l'esprit. Je voulais faire ça, je voulais faire ça. Il va d'abord demander à Baya, papa, est-ce que c'est correct? Papa, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Je dois prier, je dois attendre. Je vais voir ça que Dieu va me dire. Si c'est OK, si ce n'est pas OK, je reste. Parce que quoi? Ils marchent dans l'esprit, ils vivent dans l'esprit, dans le Saint-Esprit de Yah. Il attend toujours la réponse de le Saint-Esprit. Ça, c'est la vie des gens qui marchent dans le Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. This is the life of they that operate, that walk in the Spirit. Everything they want to do, they will ask from the Holy Spirit, speak to me. Is it right? This decision, what is it? And when the Spirit speaks, they will know. Hallelujah. Et quand le Saint-Esprit il parle aussi, il va savoir. Parce que la Bible dit, dans le livre de Jean, Jean 10, il dit, il connaît ma bribri. Et ma bribri me connaît. Il dit, ma voix, il va attendre. La voix de l'étranger, étranger là-bas, c'est la voix de la chair. Il dit, il ne peut pas écouter. Alléluia. Même s'ils sont dans l'église de la voix d'étranger, le jour qu'il va écouter la voix de Yahshua Hamashiach, il va prendre un bagage. Le poste qu'on a donné là-bas, il va dire, papa, pasteur, prends ta pause. Merci beaucoup.
Merci pour tout aide et tout. On se voit. Alléluia. Tu vas où? Ah, c'est pas le problème. C'est pas votre problème. Mais restez vous dans la paix. Amen. Hallelujah. Amen. So that's why he said in John 10, he said, I know my sheep, and they know me, and my voice they will hear. The voice of stranger they will not hear. The voice of that stranger is what? Is the voice of the flesh. They will not hear. They might be in that ministry, but they are there struggling. They will be struggling in that ministry. The day they will hear the voice of their Father, the voice of the Holy Spirit, in a true ministry, they will hear the voice. You will see, even though that robe you give him, that belt you used to tie him that is your bishop or archbishop, the way he will fling it onto your head and run away and go to where the voice of the Father, Yeshua, is speaking. Hallelujah. These are those that operate in the Spirit. Hallelujah. Le verset 6. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit... Écoutez là bien, nous. Verset 6 encore. For to the carnally minded is death. Tend vers la vie et la paix. Verset 7. Non, verset 6 encore. Qui a une autre version là-bas? Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Merci. Très, très clair. C'est pour cela que toi et moi devons marcher dans l'esprit pour avoir la vie et la paix. Very, very, very easy. You see it? Living in the flesh is carnally, and it makes them, they will die. You will die. Living carnally minded life bring death. Living like Babylon. Vivre comme Babylon. Vivre dans la chair. Living in the flesh bring death. But he said, but to be spiritually minded is life. That's to live in the Spirit, to walk in the Spirit, to meditate every of your things. You do it according to the Spirit. He said, it's a life and peace. Life and peace. Hallelujah. Amen. No cardiac arrest. Il n'y a pas arrêt de cardiaque. Alléluia. Amen. Tu as vu? La paix et la vie. Amen. Pour vivre dans l'esprit, c'est la paix et la vie. Il n'y a pas cardiaque. Arrêt de cardiaque, il n'y a pas là-bas. AVC, il n'y a pas. Parce que tu vives dans la chair. C'est pour cela que AVC, arrêt cardiaque, et tension, montée très haut, diabète, et cancer, parce que tu vives dans la chair. Alléluia. Amen. Mais si tu vives dans l'esprit, c'est la paix et la vie. Tranquille. Tranquille. Tu restes toujours tranquille. Alléluia. Amen. Que Yah soit glorifié. Amen. Que lui soit glorifié. You see it now. To live in the spirit, it gives you spiritually minded, it gives us life and peace. No cardiac arrest, no cancer, no high blood tension, no BP. BP, BP, got a high. Mais pas Allahu. Alléluia. Il n'y a pas, mon tension, il a montré, après, on les frappe encore, le médecin, il les frappe, il descend. Il monte, il descend, il monte, il descend. Qu'est-ce qui est ce problème? C'est parce que tu vis dans la chair. Tu n'es pas à la paix. Alléluia. Because you are not living a peaceful life. That's why your BP it runs up, it gone down, runs up, it gone down. Alléluia. Que Yah soit glorifié. Amen. Tu as vu l'importance pour marcher dans l'esprit. Romains 8, il a brisé tout. That's you see the importance of living, walking in the spirit. Romans 8, break all. Alléluia. Allez-y. Le verset. En effet, la nature humaine
Ok. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Yah. Ok. Et qu'elle n'en est même pas capable. You see? You see what it says there in verse 7? Because the carnal minded, the fleshy minded, the Babylonian, they are enmities, enmity. The flesh, this flesh is enemy of Yah. Enemy of Yah. For it is not subject. He never subject. He is arrogant. This flesh is very arrogant to Yah. He is too proud. Hallelujah. La chair là, il est très arrogant. Il est très orgueilleux. Il ne soumet pas à Yah. C'est pour ça que Yah va dire, ne attachez pas, ne fixez pas, ne mettez pas un autre chevet sur votre chevet, parce qu'il est arrogant, parce qu'il est rebelle, parce qu'il ne soumet pas sur le commandement de Yah. Il va dire, fous le cas là-bas. Comment tu vas me laisser comme ça? Comment je vais marcher sans fixer, sans faire mon chevet? La Bible dit, tu es arrogante. Alléluia. Alléluia. You see it? Abaya, he said, the fleshy, carnally is arrogant. It's rebellion to Yah. He never obeyed the commandment of Yah. He is so proud. That's why Yahweh said, stop putting that fake ear. Stop putting all this your makeup. Makeup means false beauty, fake beauty. I told you in the chapter, in the part 2. Je te dis ça dans le deuxième partie. C'est pour ça que Yahweh a dit, je ne même pas foutu maquillage, je ne même pas ornement, je ne même pas ça. Tout ça là c'est faux beauté. Maquillage signifiait faux beauté. C'est pas naturel. C'est pas ça que Yahweh t'a donné. C'est faux. Et tu dis jamais. Tu as vu notre arrogante. Comment nous sommes très arrogants et rébellions. Yahweh dit ça amène la mort. Ça amène la destruction. Alléluia. Tu ne peux pas vivre dans l'esprit avec cette genre de vie, cette genre d'esprit. Non, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. He says it doesn't work. For it is not subject to the law of Yah. Parce que la chair. Il va regarder, il va voir, il va dire la beauté. La beauté. J'ai écouté un témoignage de quelqu'un. Il a dit, quand il est arrivé dans la mort, la mort, aller regarder cette fille avec la beauté, il dit, qui était belle, qui ne jouait pas avec sa beauté. Quand il a regardé dans la mort, il dit, c'est comme ça la vie là, il est. À la fin de tout. Réveillez maintenant, vous allez faire ton maquillage encore. Là, revenir quelqu'un que les gens, on peut lui-même jeter. Boum! C'est comme ça, la vie, il est. Somebody was saying that he went to mortuary one day. A beautiful lady died. He went there to see the preparation and everything. He was looking at it. As he was looking at it, the thing was ringing in his head. He said, hey, this lady that never play with his body, his makeup, his everything, her makeup, her everything. Is he the one that is lying here now? I'm looking now. You don't even know what they are doing to her. Stand up and do your makeup now. No way. Stand up and fix your finger. Fix your nails. Put your lipstick and your ear. No way. They can carry him now, throw her anywhere. No way. Oh, is it the end of beauty? Hallelujah. That's what the Bible is saying there. Hallelujah. It said it's against the law of Yah. C'est ça que la Bible a dit ici. Il dit la chair, il est contre la loi de Yah. Tu as vu comment ils sont en train de périr, dit qu'ils sont en train d'aller à l'église. Vous êtes dans cette église en train de faire tous les bêtises que vous faites parce que la chair, c'est ça qui vous contrôle et vous n'aimez même pas la loi de Yah. La chair déteste la loi de Yah.
Il dit son ennemi. Il a été fait quoi? Il t'a créé dans le monde là pour venir devenir son ennemi. Pourquoi on a choisi de devenir ennemi de Yah? Pourquoi? Très, très méchant à cause de la chair. La chair, c'est là où que Satan, il a caché lui-même. La chair. C'est là que Satan, il a caché lui-même. Il y a les autres qui vont regarder l'aile, il va regarder dans le miroir, regarder. Avant qu'il m'a marié, il était belle. Regarde, depuis qu'il m'a marié, je suis maintenant vieux. Je lui ai demandé, pourquoi tu as marié? Pourquoi tu n'es pas resté comme tu veux? Pourquoi tu as fait les enfants? Pourquoi tu n'es pas resté comme ça? Il y a des choses qu'on dit des fois, Yah va secouer sa tête. Et on dit que nous sommes dans les niveaux. There are some certain things we say sometimes. Abaya will shake his head. And we say we are born again. Born again, your thinking, your meditation, the word that you speak, nothing like born again in it. You are still flesh. They will look their mirror finish. They say, look at how I have become. When you know me, I was so beautiful. But look at now. I become wawa. Then why did you marry? Why do you have children? Why do you have children? Why do you even marry? Why don't you stay your own? You are challenging God. When Abraham marries Sarah, Sarah was young lady till she bear Isaac and she died. Or Eve. People who doesn't know the scripture, who cannot appreciate Elohim and thank Elohim for what he's doing in their life. J'ai dit des fois, si tu es un enfant de Yah, tu dis ces choses, que Yah te pardonne. Tu demandes Yah, parce que des fois c'est nous qui maudissons nous-mêmes. Le temps qu'on doit remercier Yah, glorifier Yah. Quand Adam et Ève, il a resté jeune, belle fille jusqu'à la mort. Hein? Ève. Après coucher ses enfants, après ça, il a resté 18 ans jusqu'à la mort. Et Sarah, il a resté aussi 15 ans jusqu'à la mort. Les gens ne savent pas comment ils doivent remercier Abaya pour la vie, pour la santé, pour tout. On va ouvrir la bouche en train de dire les choses qu'il va faire, que Yah va écouter, il va secouer sa tête. On parle comme la chair. On dit qu'on a déjà des niveaux. Notre parole ne change pas. On ne parle pas comme les gens qui ont déjà rencontré Yahusha. On parle comme le fou, les gens qui ont perdu leur tête. Oui, c'est ça que Job il a dit à sa femme. Femme insensée. C'est ça que tu veux seulement. L'argent, tu veux rester seulement jeune. Tu as quel âge aujourd'hui? Tu es en train de manger, tu veux seulement que tu sois belle. Le problème maintenant arrivé, tu te dis, maudit un Dieu que tu mets. Maudit un Dieu que tu mets. Hallelujah. That's what Job told the wife. You are a foolish woman. You are stupid. So all you want in your life is that that money will be coming, everything will be good. So you don't even think of tomorrow. You don't even know that Yah works with everything.
So you're just coming to church to come to church. You don't even, with all the word of Yah, not want to enter into your head. You are fleshy woman. Get that from me. All you think of your life is good. Hallelujah. Que Yah nous délivre. Que Yah nous délivre. Alléluia. Le witty. On va peut-être le witty jusqu'à 10. On va terminer là-bas. Listen very well. Attends bien le witty. Witty 9, 10. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Yah. Tout ce qui allumé sous les lèvres, sous la chair, ne peut pas plaire Yah. Everyone that attached to their carnality, to their flesh, he said, they will never please Elohim. They will never please Elohim. Anyone that's attached to the nature will never please Elohim. Alléluia. Amen. Tous qui ne veulent pas laisser la chair, allumer sous la chair, tout ne peut pas plaire Yah. Qui signifie tu vas terminer à l'enfer. Tant que tu ne veux pas quitter dans la chair. As long as you don't want to get that from the flesh and begin to speak like the child that has been visited and received Holy Spirit and begin to speak in the Spirit, walk in the Spirit, think in the Spirit, do things in the Spirit, talk like the Spirit make us to be wise and make us to be intelligent. Holy Spirit make us to be wise and intelligent. Holy Spirit, He give us knowledge. He make our thinking faculty to change. He make us to know how to talk. Holy Spirit, before we talk, if you want to talk rubbish, Holy Spirit will warn you that what you say is nonsense. Don't say it. You will withdraw that word. Not we. Even when we are saying this, we see somebody will correct us that, what is wrong with you? Why are you saying that kind of thing? We take it to the other side, double itself, double it more. And what will you do? And we say we are born again. They can't be born again. And we come to church and be praying, die by fire, die by fire. What is going to die? Deal with your life. Let that strange spirit living in you to die by fire. And let the spirit of Yah take over your life. Alléluia. Ça, c'est les choses que nous on fait. Tout ce qui marche dans la chair ne peut pas plaire Yah. Tout ce qui vit dans la chair, tout ce qui est charnel, tout ce qui est babylonien ne peut pas plaire Yah. Malgré toute ta langue que tu parles, malgré toute ta prophétie que tu prophétises, malgré tout ça que tu vois, tu ne peux pas plaire Yah et tu ne rentres pas dans le paradis. C'est pour cela qu'on dit que nous sommes nés de nouveau. Le mot qui sont dans notre bouche, c'est ça. La parole que nous on parle, c'est ça. Parce que tu n'es pas né par l'esprit de Yah. Tu n'es pas né par le Saint-Esprit. Des fois même, quand on est en train de dire ce mot, quand on voit que quelqu'un nous dit, ne parle pas comme ça, ça c'est pas bon, ça c'est pas le langage que tu dois parler. On va prendre feu, on va devenir agressif, on va même dire plus, provoquer plus en plus. Alléluia. Même dans le mariage, viens voir. Catastrophe. Alléluia. Tu n'es pas encore repenté. Va chercher le Saint-Esprit. Tu as vu la parole de Yah là-bas. You have seen the word of Yah ici. Verse 80. He said, so then, they that are in the flesh cannot please Elohim. They cannot please God. They cannot please Elohim. They cannot please Elohim. Hallelujah. Because the Bible says, He is a spirit, and those that want to worship Him shall worship Him in the spirit and in truth. Means He is a spirit. Those that want to walk with Him must walk with Him in spirit and in holiness, in righteousness. Alléluia. La Bible aussi nous a fait comprendre que il est notre papa, il est l'esprit. Et tout ce qui va
l'issue doit l'issue dans l'esprit et dans la vérité, qui signifie encore, il est l'esprit et tout ce qui va l'issue doit l'issue dans le Saint-Esprit et dans la sainteté. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas les plaire si tu ne marches pas comme ça. You cannot please him if you don't walk in that way. And you can't make his kingdom. Et tu ne peux pas aussi rentrer dans son paradis. Alléluia. Le 9 maintenant. Verse 9. Listen. Écoutez tous ces 3 versets-là bien. Hein? Verse 9. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'esprit, si du moins l'esprit de Yah habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne fait quoi? Il ne lui appartient pas. Mais nous tous on réclamé qu'on a l'esprit de Christ. On a en train de réclamer qu'on a l'esprit de Christ. Mais Christ, il connaît tout ça qu'il a son esprit. C'est pour ça qu'il nous a dit de renseigner ça, clarifier ça. Si tu vives dans toutes ces choses, tu n'as pas l'esprit de Yah en toi. Tu n'as pas l'esprit de Yah en toi. Quand tu vas encore dans le Galates 9, Galates 5, Galates 5, après 19, tu descends, il nous a donné encore les œuvres de Saint-Esprit qui sont aussi 9. Alléluia. Amen. If you go, you see what he said there? As you don't live in the spirit, he said there, verse 9, but you are not in the flesh. He's warning you and I now, if you're really born again, but in the spirit. If so be, if it is truly that you are in the spirit, that's what he's saying there, that the spirit of Yah dwell in you. If sincerely the spirit of Yah dwell in you, now, if any of us have not of the spirit of Christ, he is none of him. If the spirit of Christ dwell in you, you will know how to behave. You will follow all the law and the commandment of Yah. You will know how to speak. When the spirit of Yah, remember he told us, the Holy Spirit, when he will come, it will be in us and outside us. He will be controlling us and also controlling our outside. The way we behave, the way we act, the way we do things, the way we speak. As he's in us, he controls the way we speak. He controls the words. He makes it to reason before you talk. Rappel, il nous a dit, quand le Saint-Esprit vient, il sera en nous, autour de nous. Parmi les choses qu'il fait en nous, c'est pour contrôler comment on parle, comment on réagit, comment on réfléchit, comment on fait les choses. C'est que dit, il contrôle les affaires. The whole, notre vie. The one that's outside control things outside our life. That's the Holy Spirit. Remember, he's omnipresent, omniscience. Rappelle qu'il est omnipresence, omniscience. Il est là, à la même temps, il est là aussi. Alléluia. Ça, c'est le Saint-Esprit. Tu as vu maintenant. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, et tu es en train de réclamer que tu es né de niveau, l'Esprit te dit, il est à moi, il est à moi. Et tu es en train de tromper toi-même. Si les choses là, toutes les choses là, n'est pas dans ta vie. Va lire cette Galates 5. Tu descends, je pense, verset 22 au 29, tu vas voir les offres du Saint-Esprit. Si tu n'as pas ça, oubliez le paradis. Go and read Galatians chapter 5 from verse 19. Verse 19 and 22. Oh no, from verse 22. You will see the work of the Spirit, the fruit of the Spirit. You will see the fruit, the production of the Holy Spirit. If you don't have it, forget about it. You are going nowhere. You are just wasting your time in the church. You are wasting your time. Hallelujah. If you have Holy Spirit, you will begin to walk in the Spirit. Your way of talking, your way of reasoning. Even in marriage, the worst one self is in the marriage. The worst one is in marriage. The worst one is in marriage.
Where is the Holy Spirit? When the woman have become husband, and the husband is now dodging. Is dodging the heat from the woman. A man that married the woman, and sometimes men of God, they suffer a lot in marriage. The woman releasing blow on them. Blow of words, blow of attitude and characters. It's terrible. Especially dans le mariage. Dans la famille chrétienne, qui dit qu'ils sont nés de niveau. Viens voir comment les femmes en train de tourmenter la vie de cette monsieur. Tourmente la vie de cette monsieur. Viens voir la parole négative, la parole mal. La parole qui va faire le monsieur va commencer des prières que sa vie est terminée, qu'il y avait pris ma vie. Je suis fatigué de ce mariage. Qu'il y a pitié. Alléluia. Le 10, verset 10. Mais si Christ est en vous, votre corps, il est vrai et mort à cause du péché. Mais votre esprit est vie à cause de la justice. Hallelujah. And if Christ be in us, our body is dead because of sin. But the spirit is life because of righteousness. What is it saying there? The body must die. Your flesh must die because of sin. That is to say that you don't allow, me and you don't have to allow the flesh to control the spirit. To control our spirit, no. The body must submit to the spirit. The Holy Spirit in us, connecting with our spirit, must be on top. The body must die. Alléluia. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire ici? Nous sommes en train de faire comprendre que si Yahusha il est en nous, vraiment, notre corps, cette chair, doit mourir. Alléluia. Il ne doit pas contrôler notre esprit. Parce que notre esprit, il a déjà connecté avec le Saint-Esprit. Donc, notre chair, il doit soumettre notre esprit pour être en top. Alléluia. Si tu dis que tu es en Christ, c'est ta chair qui domine ton esprit. Non, tu es mort. Et tu vas à l'enfer. Alléluia. Mais si vraiment tu es de Yahusha Hamashiach, c'est pour ça que Yeshua il a dit, la chair, l'esprit du veut, la chair ne veut pas. 7 ans qu'il a dit ça, ils sont encore ses disciples, ils sont encore dans le contrôle de la chair. Alléluia. Mais après, quand ils sont reçus le Saint-Esprit, c'est l'esprit maintenant qui contrôle les chairs. Parce qu'ils sont maintenant dans l'esprit, c'est pour cela que la mort a venu, ils sont dit, nous sommes prêts. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont vu que c'est meilleur pour vivre dans l'esprit de vivre dans la chair. Tuez-nous. On préfère même pour partir. Quand vous nous tuez, vous nous aidez. On va partir, on va aller tranquillement, aller rester avec notre papa. Où est le jour de ma crucifixion? Mais ne me crucifiez pas comme mon maître. Hein? Oui, je veux que pour moi soit à l'envers. Ok? Les gens là sont fous. Au lieu de commencer de nous demander pardon, ils sont même prêts pour la mort. Ok, on va faire ça. Allez-y vous. Parce qu'ils sont tous dans l'esprit. Alléluia. Mais celui qui est dans la chair, mes enfants, mon mari, mon amour. Non. C'est pour les nier. Oui, de les nier, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Alléluia. Parce que tu es dans la chair.
Mais celui qui est dans l'esprit, il est toujours prêt pour mourir, pour aller profondeur. Alléluia. Parce que l'esprit n'est pas peur. L'esprit n'est jamais peur. Mais la chair toujours est panique. Alléluia. That is it. That is what happens when you are living in the spirit. When you live in the spirit, you see the apostles, they live in the spirit. That's why they fear no death. Even when they were prepared to go and kill them, they were the one asking, when time are you coming to kill us? Peter, they said, no, don't kill me like my master. I want you to turn my head down. We are ready now. Come. Why are you wasting time again? The people are panicking. Why these people are even not afraid of their death? Regardez Shadrach, Meshach et Abednego. Regarde Shadrach, Meshach et Abednego. Ça, c'est les gens qui vivent dans l'esprit. Oh, le roi, c'est le fait là. Ça là, ça c'est petite chose. Ça c'est petite chose. Ça c'est doublez, il faut ajouter encore. On va rentrer dedans. Si notre papa il veut, il nous sauve. S'il ne veut pas, il n'y a pas de problème. Shadrach, qu'est-ce que tu dis? On va. Ça, c'est la vie des gens qui vivent dans l'esprit. Alléluia. Quand tu vis dans le Saint-Esprit, il n'y a rien. Ah, c'est cet bureau. Ah, il n'est même pas le noir. Et ils sont envie de rejeter tout le monde. Ah, c'est là-bas. Moi, je vais aller voir celui qui est là-bas. Alléluia. Je vais aller voir le directeur qui est là-bas. Alléluia. Quand je vais arriver là-bas, on va voir. Le Saint-Esprit va aller arrêter d'abord. Parce qu'il y a quelque chose en toi que tu sais qu'il va d'abord aller avant toi, avant que tu arrives là-bas. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui nous donne la confiance. On a besoin, pour marcher dans le Saint-Esprit, bien aimé, c'est très très important. Laissez le Saint-Esprit contrôler ta vie. On a déjà vu ça. À cause de ça, je ne peux pas aller loin encore. À cause de l'air. Alléluia. Romains 8, il a brisé tout. Walking in the Spirit. Romans 8, finish everything. Watch your life. Study Romans 8. If you want to make heaven. Don't be claiming that you are born again, you're going to make heaven. No. Study Romans 8. If you qualify. As I'm piecing it with you right now. Take it from there with the Holy Spirit to go deep. Hallelujah. The journey that me and you are, it's not a journey to play with. Hallelujah. Va étudier Romains 8, si tu voulais rentrer dans le paradis de Yah. Romains 8, il a tout brisé. Tout ça que je t'ai déjà donné, toute explication là, finis le reste à toi-même. Et comprendre. Comprendre comment toi et moi on doit vivre si on voulait rentrer dans le paradis de Yah. Alléluia. Amen. Marcher dans l'esprit. Alléluia. Changement de comportement total. Sans ça, on ne rentre pas dans le paradis. Et ta raison, ta imagination et tout doit correspondre avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ta langue, la parole qui sort, ton action et tout doit correspondre avec le Saint-Esprit. Alléluia. Thank you, Abaya. Et finalement, il nous a dit encore l'importance pour marcher dans le Saint-Esprit. On va voir Proverbe. L'importance to walk in the Holy Spirit again. Let us see something. Finally, we just close there. I just want to use this to wrap it up. One of the importance again. Proverbe 29:18. Proverbe 29:18. Parmi les importances aussi pour marcher dans l'esprit, il dit, où il n'y a pas la vision, le people perish. He said, where there is no vision, people perish. It is when we walk in the Holy Spirit we begin to receive revelations. Revelations through the revelation upon the word of Yah. Revelation, deeper revelation, hidden things, Yah will begin to reveal it to us. Because 1 Corinthians chapter 2, it says, the mystery, what we speak is mystery. And it's revealed by the Spirit of Yah. Yah reveals mystery, hidden things to his children that walk with him in the Spirit. That's the only thing. You pastors, everything. You pastors, bishop, you pope, every one of you, you GOs. For you to understand the scriptures, you need to walk in the Spirit. So that Yah can give you deeper revelation. Hidden things can be revealed to you according in this scripture.
Hallelujah. Amen. That's why you are doubting many things, because you don't walk in the spirit. If you dois marcher dans l'esprit, si on ne marche pas dans l'esprit, tu ne peux pas recevoir la révélation. Le peuple périt, l'église périt, l'église a devenu Ichabod. Insensé, Ichabod. Parce que vous ne marchez pas dans le Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit qui donne la révélation. C'est Saint-Esprit qui donne la vision. Quand tu m'as donné le Saint-Esprit, tu vas comment? Il va t'approcher, il va commencer à te réveiller. 1 Corinthiens 2, il dit les choses cachées, les choses profondeurs. Il dit ça que nous on parle, ce sont des mystères de Yah, réveillés par l'esprit de Yah. À tous ces enfants qui sont dans l'esprit. Donc, il dit aussi, ils sont des mystères de Yah, le mystère de Yah, cachés avant la formation de ce monde. Toute la révélation dans les Scriptures là, toute l'explication des Scriptures, toutes les Scriptures apocryphes ils sont volés, tout ça qui est en train d'arriver là, sans le Saint-Esprit, si tu ne marches pas dans le Saint-Esprit, tu ne peux rien comprendre. Alléluia. Il y a en train de prendre les gens, aller au paradis, aller à l'enfer, aller les réveiller tout ça qui est en train de passer, qui est tous dans les Scriptures. Tu ne peux pas comprendre, pasteur, bishop ou membre d'église, vous êtes là-bas par la chair. La chair ne comprend rien de l'esprit. Il est charnel. Alléluia. You see it? Vision, he said the people perish because of no vision in your church. No vision. What vision I'm talking is not the vision of prophesy. La vision qu'il a dit de parler là-bas, c'est pas la vision prophétie. Et te voir avec le pantalon, le rouge. C'est ça là. Non, laissez tout ça là. Vision qu'il a dit de parler là-bas, révélation de l'Escripture, révélation de la fin de temps, révélation de la vérité. The vision is talking there is the revelation of the end time. The vision of the end time. The revelation of the end time for you to know the truth. Without the Holy Spirit, you cannot understand what is happening this last day. Without the Holy Spirit, you cannot understand the book of Apocrypha. Without revelation, you cannot understand that they remove all this Bible. Apocrypha, apostles read it. The apostles all they read it. It was not removed during their time. Who ordered them now to remove it? Le livre d'Apocryphe, les apôtres, ils sont lus tout cet livre. C'est pas... personne n'a pas éliminé cet livre dans les Scriptures. Ils sont tous lus ça. Qui leur a donné le ordre maintenant pour enlever ça dans les Scriptures? Parce que vous n'avez pas la révélation, il n'y a pas la vision. Vous manquez de Saint-Esprit, de pasteur bishop, va vous chercher le Saint-Esprit. Conduire les enfants de Yah dans l'esprit de Yahushua HaMashiach, Saint-Esprit de Yah, que les peuples de Yah commencent à vivre dans l'esprit pour comprendre les choses de l'esprit, les choses cachées avant la formation de ce monde. You pastors, you bishop, lead the people, begin to walk in the Holy Spirit so that you lead the people into the Holy Spirit so that they will understand every hidden things that has been hidden before the foundation of this world that Yah is revealing today to us. Where there is no vision, where there is no Holy Spirit, the people perish. Où il n'y a pas le Saint-Esprit, où il n'y a pas la vision, les gens qui sont là-bas, ils périssent. Périssent. Le pasteur, bishop, l'église, membre d'église, vous êtes dans la pérition, vous êtes en train de périr. Que Yah nous aide. Levez-nous. Il m'arrête là. I'll stop here. Elohim help us. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Remercie Abaya. Thank you, giving all glory. We worship you, Yeshua HaMashiach. You are so good. For you are glorious and worthy to be praised. You are the Lamb of all the glory. And all to you we lift our hands in praise.